Bonjour, je suis le professeur Aznaq Abdrahim, enseignant des mathématiques. Je vais vous donner aujourd'hui une leçon autour de la géométrie dans l'espace pour les classes du tronc commun technologique et scientifique. Ala barakatillah. Donc la leçon est divisée en 4 parties. Voilà la première partie qu'on va traiter aujourd'hui. Donc je vais commencer tout d'abord par vous donner quelques axiomes qui font le fondement de ce cours. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, un axiome. Un axiome, c'est une proposition qui est évidente en soi-même, qui n'a pas besoin d'une démonstration. C'est-à-dire, lorsque je dis 1 plus 1 égale à 2, je ne dois pas démontrer pourquoi 1 plus 1 égale à 2. C'est évident. Donc ça, on l'appelle un axiome. Et la plupart des notions mathématiques sont basées sur des axiomes. Donc le premier axiome qu'on va traiter, c'est l'axiome numéro 1. Par 2 points distincts dans l'espace passe une seule droite. Voilà, lorsque je prends 2 points A et B, je ne peux tracer qu'une seule droite passant par ces 2 points. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver 2 ou 3 points ou plus. Il existe une seule droite passant par 2 points. Pour l'axiome numéro 2, si je prends 3 points non alignés dans l'espace, alors ces 3 points déterminent un seul plan. Voilà qu'on note ABC. Voilà. Donc l'axiome 3 dit que ces 2 points sont distincts, appartiennent à un plan, alors la droite, on a vu que 2 points, ils déterminent une droite, une seule. Donc la droite passant par ces 2 points appartient au plan. Il est inclus dans le plan. Voilà, le dernier axiome, c'est l'axiome numéro 4. Si je prends 2 plans différents, s'ils ont un point commun, voilà mon plan Q, et voilà le plan P. Si P et Q ont un point commun A, alors ces 2 plans sont séquents selon une droite passant par ce point-là. Ok, donc ces 2 plans différents ont un point commun, alors leurs intersections est une droite passant par ce point. Ok, donc une remarque importante, c'est toutes les propriétés de la géométrie plane restent valables de tout plan de l'espace. Attention, je ne dis pas que les propriétés de la géométrie plane restent valables dans l'espace. Non, ils sont valables dans un plan de l'espace, c'est-à-dire dans n'importe quel plan dans l'espace, ils sont toujours valables. Voilà. Donc, on va passer au résultat qu'on a extrait des axiomes. Donc, le premier résultat, c'est une droite et un point n'appartenant pas à cette droite. Il détermine un plan unique. Ok, est-ce que c'est clair? Donc, si je prends une droite, passons par 2 points, A et B, une droite AB, ou bien je l'appelle une droite delta, et un point, un troisième point C, qui n'appartient pas à cette droite. Alors, dans ce cas, la droite et le point, ils déterminent un plan dans l'espace. Voilà, donc voilà comment on détermine un plan à partir d'une droite et un point. Le résultat numéro 2, il y a une autre façon pour déterminer un plan dans l'espace. On prend 2 droites séquentes. Ok, donc 2 droites séquentes, ils définissent un plan unique. Voilà, donc je dis bien unique. 2 droites séquentes, D et delta. Un troisième résultat, si je prends 2 droites qui sont strictement parallèles, et si je parle, on va parler de la parallélisme extérieurement. Ok, donc ces 2 droites strictement parallèles, alors ils définissent un plan unique.
Ok, donc passons maintenant à une petite application pour maîtriser les notions ou bien les résultats qu'on a traités. Ok, donc je prends un carré ABCD. Voilà, mon carré A, B, C et D. Et je prends un point S et un point S de l'espace n'appartenant pas au plan ABCD. Voilà, donc voilà le plan. Et je prends un point qui est à l'extérieur du plan, qui n'appartient pas au plan. Donc voilà le point S. Ok, donc on va définir quelques plans ou bien des droites. Donc, on a dit que les points A, B et S ne sont pas alignés, bien sûr. Donc, vous regardez A, B et S. Ils n'appartiennent pas à la même droite, à la même ligne. Donc, on dit qu'ils sont non alignés. Donc, ces trois points qui sont non alignés, ils définissent bien un plan. Voilà, donc, il s'agit ici de quel plan? Voilà, donc ils définissent le plan ABC. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Les points A, B et S ne sont pas alignés. Donc, ils définissent un plan que je vais noter, le plan ABS. ABS. Et pour les droites AD et BC, voilà la droite AB et voilà la droite BC. Ils sont comment? Ils sont parallèles. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, puisque ABCD est un carré, alors la droite AB, plutôt AD, est parallèle à la droite BC. Et donc, les deux droites qui sont parallèles, bien sûr, ils définissent un plan unique. Donc, AD et BC sont parallèles, donc ils définissent un plan que je vais appeler le plan ABCD. Sur le plan, le support le plan où j'ai tracé le carré ABCD. Voilà. Je passe maintenant pour prendre deux droites qui sont séquentes. Comme exemple ici la droite AD et la droite DS. Donc voilà ma droite AD et voilà la droite DS. Elles sont séquentes en D, c'est-à-dire ils se coupent au point D, le point d'intersection. Voilà donc, puisqu'ils sont séquentes, alors ils définissent aussi un plan. C'est le plan, c'est quel plan? Oui, AD et DS. Donc ils définissent le plan ADS. Voilà. Et donc je vous remercie et on se retrouvera dans le deuxième cours, Inch'Allah, pour terminer le cours de la géométrie dans l'espace. Merci pour votre attention.